Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les produits pour lèvres dont je me débarrasse. Alors, il y a quelques jours, j'avais donc fait une vidéo dans laquelle je vous avais montré les produits que je vais donner aux copines dont je me sépare parce que simplement je ne les utilise pas et je vous avais dit qu'il me restait à m'occuper des produits lèvres que je laissais pour plus tard parce que je savais que ça allait me prendre un petit moment et que j'allais me débarrasser de beaucoup plus de choses. J'avais comme ambition au début de vous filmer le processus, mais ça aurait pris des plombes. Donc voilà, je vais simplement vous montrer le résultat, c'est-à-dire les produits dont je me débarrasse aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les rouges à lèvres en raisin, donc classiques. J'en ai deux de chez Sephora dont je me débarrasse. Il y en a un qui a un fini mat et l'autre a un fini plutôt satiné et crémeux. Je les utilise jamais vraiment, je suis pas hyper fan de la formule ni des couleurs. Et en plus je pense qu'il n'existe plus puisque Sephora refait ses collections très régulièrement. J'ai ici trois rouges à lèvres, j'en ai un de chez Clinique, l'autre de chez Estée Lauder et enfin un petit ici de chez Sisley que j'ai eu en cadeau en fait dans des trousses, dans les cadeaux contre achat chez Sephora, j'en sais rien. Et je les garde, je sais pas pourquoi, honnêtement. Et puis là, je me suis dit, en vrai, je les utilise jamais. Les couleurs, en fait, m'attirent pas plus que ça. Celui-ci en particulier, vraiment, je ne vois pas quand je vais utiliser ce genre de couleur. Le Sisley, à la limite, la couleur est pas mal. Et je me dis, bon, allez, c'est un produit Sisley. Mais bon, l'emballage est en carton parce que c'est un cadeau. Je m'en sers pas, donc autant m'en débarrasser. J'ai aussi un Milani, c'est la teinte 76, c'est un de leurs rouges à lèvres mat. J'ai d'autres rouges à lèvres, des rouges à lèvres MAC que j'adore dans ce genre de coloris. Donc celui-ci, en fait, finalement, j'utilise jamais parce qu'un brun comme ça, c'est moins souvent ce vers quoi je me dirige. Du coup, ça sert à rien que j'en ai dans plein de marques différentes. C'est un peu la même chose pour ces deux rouges à lèvres de chez KVD, c'est les teintes Crucifix et Piaf, je les utilise pas. J'ai ensuite trois rouges à lèvres de chez Primark, ici c'est des finis quand même très crémeux, donc c'est pas le genre de formule que j'utilise souvent, donc voilà. J'ai trois petits rouges à lèvres de chez Anastasia. C'était un petit kit où j'en avais 4. J'ai gardé le quatrième. C'est d'ailleurs celui que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Mais ceux-ci, je m'en sers pas en fait. Je sais pas si vous voyez, ils sont quand même très brillants. Ils ont des petites paillettes. Et ouais, c'est vraiment pas mon genre de formulation préférée. Donc je les gardais parce que j'aime bien la marque Anastasia et que c'est des jolis petits rouges à lèvres. Mais bon, ça n'a aucun sens. Et enfin, j'ai 5 Ultimate Matte de chez Catrice. Rien de mal à dire par rapport à ces rouges à lèvres, simplement vraiment les rouges à lèvres raisin, je peux pas dire que j'utilise hyper souvent, j'ai mes favoris et ceux-ci en font pas partie, donc voilà. Et j'ai aussi deux espèces de crayons comme ça, j'en ai un de chez Sisley, pareil hein, que j'ai eu en cadeau et voilà, que j'utilise pas, et j'en ai un de chez Marc Jacobs, j'en ai un autre rouge que j'ai gardé parce que c'est un très beau rouge bien foncé. Mais cette couleur là, je suis pas fan de la texture, je suis pas fan du fini, donc voilà. On passe au gloss et je me débarrasse enfin de ces trois vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Je l'avais acheté à l'époque, ils étaient à moins 70%, c'était il y a des années, c'est la raison pour laquelle je les ai achetés. En fait, j'avais pas bien lu et je pensais que c'était les rouges à lèvres liquide mat, les encres, vous savez, de chez Yves Saint Laurent qui sont vraiment apparemment top. Et je me demandais, mais enfin, pourquoi est-ce ils mettent 70% sur ces produits? En fait, c'est parce que c'est pas du tout la même formulation. Et là, on est sur une texture bizarre, les couleurs sont bizarres, le fini bizarre. L'odeur, j'en parle même pas. Je l'ai gardé parce que, bon, c'est Yves Saint Laurent, c'est des jolis packaging qu'on peut mettre pour décorer. Honnêtement, non, ça n'a aucun sens, donc je les enlève de ma collection. Je me débarrasse d'un Liquid Catsuit, donc là c'est la version haute brillance hein, de chez Wet n Wild. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo où je parle de mes produits préférés Wet n Wild et j'aime beaucoup hein, cette formulation. J'en ai d'autres, mais cette couleur-ci particulièrement je m'en sers pas et elle ne me va pas des masses donc je la retire. Je me débarrasse de Color Boost de chez Essence. Ici c'est les Vanillicious, donc c'est la formulation qui est brillante. Hein. C'est pas les Color Boost que j'adore. Je me sers pas de ceux-là parce que je préfère la formule des Wet n Wild, donc voilà. Même combat pour le Paint Lacquer de chez L'Oréal, c'est le même genre de formulation et celui-ci en plus la couleur elle est vraiment pas top sur moi. J'ai un gloss brillant comme ça avec plein de paillettes et de reflets de chez MAC. Alors il est très très joli
mais j'en ai d'autres en fait de ce style dans d'autres marques que je préfère. Celui-ci vraiment je m'en sers pas, et c'est la même chose pour ces deux gloss à lèvres métalliques de chez Huda. Ils sont jolis hein, mais je les utilise pas. Et alors j'ai aussi ce produit de chez Marc Jacobs, c'est le brillant à lèvres hydratant. Alors déjà le packaging j'aime pas parce que vous devez twister comme ça mais ça redescend pas après le produit, donc je trouve ça un peu casse-gueule. Ouais, j'ai rien contre la formulation, en effet c'est hydratant, c'est joli, mais vraiment je ne m'en sers pas, donc ça n'a aucun sens que je le garde. Et enfin on passe au rouge à lèvres liquide mat. J'ai tout d'abord le duo ici de chez Shiglam dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, vraiment je l'aime pas, donc je m'en débarrasse. Pareil pour le Stay Matte 8 Hour de chez Essence. J'aime pas du tout la couleur sur moi. La couleur est très jolie comme ça, mais sur moi ça donne rien du tout. Et j'aime pas du tout la formulation non plus. Les Color Boost Mad About Matte de chez Essence, ceux-là vous savez que je les adore, je m'en débarrasse juste d'un parce que là c'est vraiment simplement une question de couleur. La teinte est trop claire, trop pêche comme ça, elle ne va pas, donc voilà. Je me débarrasse de ce rouge à lèvres liquide mat de chez KVD. À l'époque c'était encore Kat Von D. Je le gardais, c'est aussi un truc que j'ai eu en cadeau, je le gardais parce que c'est le seul KVD que j'ai en rouge à lèvres liquide mat et il paraît qu'ils sont bien. Je pense l'avoir déjà testé une fois, mais j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Et surtout, cette couleur, je ne vois pas la porter. Donc voilà. J'ai deux rouges à lèvres liquide mat de chez Kiko. J'en ai gardé un noir parce que c'est le seul noir que j'ai. Mais ceux-ci, le mauve là et le brun, on pareil, je vous ai dit, hein, les bruns comme ça très foncés, j'en utilise pas hyper souvent. Et quand j'en utilise, j'en ai d'autres marques, d'autres formulations que je préfère. J'en ai ensuite deux de chez Stila. J'ai gardé le patina, même si c'est pas le genre de couleur que je mettrais souvent, mais le patina c'est quand même vraiment un classique. Alors ceux-ci, j'aime bien les couleurs, hein, c'est pas gênant, mais en fait ils sont très légèrement satinés. Alors quand on le voit comme ça, c'est très joli, mais en fait sur les lèvres, moi je trouve pas ça joli. En tout cas sur moi ça donne pas bien, donc voilà, je les retire de ma collection. J'ai un Kylie, c'est le Candy Cake, je m'en sers jamais, je m'en servirai plus, donc je m'en débarrasse. Les chocolats de chez L'Oréal, j'en ai un autre que j'ai gardé parce que je me dis, bon allez quand même, la teinte elle m'a l'air un petit peu plus chouette. C'est très froid comme teinte, c'est quand même très particulier. Alors j'ai hésité parce que j'ai pas l'impression que j'ai d'autres teintes de ce genre, mais je me vois pas vraiment l'utiliser en fait. Alors ils sentent en effet le chocolat, c'est hyper agréable. Mais ouais, la couleur, faut que je sois réaliste. C'est pas le genre de couleur que je mets tous les jours. J'en ai un de chez Primark, pareil, pas mon genre de couleur ni ma formulation préférée. Celui-ci de chez Makeup Forever, j'aime bien la formulation. J'en ai un autre que j'utilise assez régulièrement qui est un peu plus nude. Celui-ci, en fait, c'est simplement une question de teinte que j'utilise pas. J'ai un de chez Anastasia, c'est la teinte Crush. Alors elle a l'air jolie comme ça, mais c'est un petit peu trop, encore une fois un peu trop pêche saumon, je sais pas comment le dire, mais sur moi c'est pas très joli en fait, donc c'est le seul Anastasia que j'ai, mais tant pis, je l'utilise pas, j'aime pas la teinte, donc je vais pas me forcer. Et enfin je me débarrasse d'un rouge à lèvres liquide mat de chez Lawless. Alors je l'avais acheté à l'époque parce que Tati Westbrook en disait beaucoup de bien. La formulation de mes souvenirs en effet était assez agréable, pas la plus sans transfert que je connaisse, mais du coup beaucoup plus confortable qu'un autre rouge à lèvres liquide mat qui sont régulièrement un peu plus asséchants. Ici c'est la teinte Cameron et en fait elle a l'air jolie comme ça, et pareil hein, elle est très jolie quand je la swatch. Mais sur moi, sur mes lèvres, elle est tellement claire, c'est vraiment à porter seule, je peux pas quoi, c'est juste, c'est impossible, c'est vraiment pas joli sur moi. Je l'ai gardé pendant longtemps en me disant que je pouvais l'utiliser en centre de lèvres pour éclaircir, avoir un petit côté un peu ombré comme ça, mais concrètement je le fais jamais, donc il est temps de m'en débarrasser. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!